China Southern vient de faire une annonce qui a surpris toute l'industrie de l'aviation commerciale. Ceci après avoir annoncé sa décision de se débarrasser de toute sa flotte de Boeing 787-8 Dreamliners. Les analystes de l'industrie se grattent la tête en essayant de trouver une raison logique derrière une décision aussi choquante. Certains suggèrent même que cela pourrait être la façon de China Southern de passer des jets Boeing à la concurrence Airbus. Alors, ce geste pourrait-il indiquer un éloignement de China Southern de Boeing? Si oui, qu'est-ce que cela signifie pour Boeing, Airbus et l'industrie de l'aviation commerciale en général? Restez à l'écoute. En novembre 2024, l'industrie de l'aviation s'est réveillée avec la nouvelle choquante de la décision de China Southern de vendre l'intégralité de sa flotte de 10 avions Boeing 787-8 Dreamliner, ainsi que 2 centrales électriques General Electric GE9-1B. Le transporteur a également annoncé qu'il prévoyait de réaliser la vente par appel d'offres ouvert. Cela signifie qu'il cherchait à permettre à tout acheteur qualifié, tels que des compagnies aériennes, des sociétés de leasing ou des fournisseurs de pièces d'aviation, de soumettre des offres pour les avions et les moteurs plutôt que de négocier en privé avec un seul acheteur. De plus, le transporteur a déclaré qu'il imposait la vente de tous les avions et des moteurs en un seul lot. Cela signifiait qu'elle ne cherchait pas à accepter des propositions d'achat partiel de la flotte de la part d'acheteurs potentiels. La compagnie aérienne réaffirmerait plus tard sa décision de vendre les jets gros porteurs 787-8 en avril 2025, après les avoir officiellement mis en vente sur le Shanghai United Equity Exchange. La vente aux enchères a commencé à 550 millions de dollars, ce qui signifie que chaque avion était vendu pour environ 50 millions de dollars, une différence significative par rapport à son prix d'environ 250 millions de dollars lorsqu'il est neuf. Ainsi, China Southern espère que ce prix sera attrayant pour les compagnies aériennes à bas coût, les sociétés de leasing d'avions et les transporteurs sur les marchés émergents en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, qui cherchent à étendre leur flotte sans se ruiner. De plus, elle compte sur l'âge moyen de la flotte, qui est d'un peu plus d'une décennie, pour attirer les clients cherchant à ajouter de tels jets à leur flotte. Elle a également annoncé que les avions devaient être livrés à l'acheteur entre 2025 et 2026, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette initiative de China Southern Airlines a attiré l'attention dans l'industrie de l'aviation. Tout d'abord, la compagnie est connue pour être un client de longue date de Boeing, avec un total de 260 avions Boeing dans sa flotte et 38 autres en commande. Donc, lorsqu'elle a pris la décision de se débarrasser des jets fabriqués aux États-Unis, cela ne pouvait que surprendre tout le monde. De plus, l'histoire récente a montré que lorsqu'une compagnie aérienne décide de retirer certains avions, elle les remplacera très probablement par des avions d'un fabricant concurrent. Pour comprendre cela, nous devons examiner quelques exemples. Un exemple est la compagnie aérienne néerlandaise KLM, qui a récemment annoncé sa décision d'acheter l'Airbus A350 au lieu du Boeing 777 et du 787 Dreamliner dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de flotte. Cette annonce a été un choc puisque la compagnie aérienne avait précédemment confirmé que dans un avenir proche, KLM n'utiliserait que les 2 types de jets gros porteurs de Boeing. Une autre compagnie aérienne qui a suivi cette tendance est Qantas. La compagnie aérienne du pays des kangourous a récemment commandé 20 unités de l'Airbus A350 000 et a complètement ignoré le Boeing 777X. De plus, Emirates a commandé 65 unités de l'Airbus A350-900 dans un accord d'une valeur de 22 milliards de dollars. Ces avions sont destinés à remplacer les Boeing 777 vieillissants de sa flotte. Maintenant, ce ne sont que quelques exemples de compagnies aériennes qui ont pris des décisions aussi surprenantes que celle de China Southern. Ainsi, lorsque les compagnies aériennes ont fait cette annonce, beaucoup l'ont perçue comme une confirmation d'un changement imminent de Boeing, peut-être vers une compagnie principalement ou entièrement Airbus. Si cela se produit, cela marquerait encore un changement par une grande compagnie aérienne d'un constructeur à un autre. Une autre raison pour laquelle ce mouvement a choqué tout le monde dans l'industrie est que les avions 787-8 Dreamliner que la compagnie aérienne envisage de se débarrasser sont relativement jeunes et parmi les avions gros porteurs les plus économes en carburant de l'industrie aujourd'hui. La compagnie aérienne a introduit ces avions dans sa flotte entre 2013 et 2014, ce qui rend ces appareils âgés d'environ 11 à 12 ans en 2025. Dans le contexte de l'aviation commerciale, les avions gros porteurs restent souvent en service pendant 20 à 25 ans, selon les considérations de maintenance et d'exploitation. Par exemple, la flotte de Delta Airlines de Boeing 767-300ER contient des avions qui ont été livrés neufs à la compagnie aérienne entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. Cela signifie que l'âge moyen de cette flotte se situe entre 22 et 25 ans.
En considérant cela, il est possible de comprendre pourquoi la décision de China Southern de vendre ses avions 787-8 relativement jeunes a choqué l'industrie. Vous souvenez-vous des 550 millions de dollars dont nous avons parlé précédemment? Eh bien, cela s'est également avéré être un véritable choc parmi les experts et analystes de l'industrie. La principale question qu'il se pose est pourquoi la compagnie aérienne déciderait-elle de se séparer d'une flotte entière de Boeing 787-8 Dreamliners pour un prix si bas, surtout en considérant que cela inclut également les deux moteurs GEnx 1B. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces avions ont été livrés entre 2013 et 2014 et sont donc assez jeunes et ont encore beaucoup de potentiel. Ainsi, une telle évaluation par China Southern est susceptible de soulever plus de questions que de réponses car elle est bien en dessous des attentes du marché pour de tels actifs. Cette décision a suscité des spéculations sur les motivations sous-jacentes, certains suggérant une optimisation stratégique de la flotte, tandis que d'autres pointent des facteurs géopolitiques plus larges influençant la décision. Peut-être que la principale raison pour laquelle cette décision a provoqué une onde de choc dans l'industrie est qu'elle survient juste au moment où la demande de voyages aériens en Chine est en pleine ascension. Regardons les chiffres pour mieux comprendre ce que cela signifie vraiment. En 2024, les compagnies aériennes du pays ont enregistré plus de 700 millions de voyages de passagers, marquant un record dans l'histoire de l'aviation commerciale en Chine. Cela représentait également une augmentation d'environ 13% par rapport à la même période en 2023. C'était un cas similaire pour les voyages internationaux, le pays enregistrant plus de 60 millions de voyages de passagers, soit une augmentation de plus de 130% par rapport à la même période en 2023. Les experts de l'industrie prévoient que le marché du transport aérien en Chine sera le plus grand au monde d'ici la prochaine décennie, avec un volume annuel de passagers d'environ 1,3 milliard, dépassant les États-Unis dans le processus. Compte tenu de tout cela, beaucoup de gens se demandent pourquoi China Southern choisirait de se débarrasser de ses 787-8 Dreamliners à un moment où l'industrie est en pleine expansion, avec tous les indicateurs pointant vers une croissance impressionnante au cours de la prochaine décennie. La compagnie aérienne pourrait-elle s'être tirée une balle dans le pied en réduisant sa flotte alors que l'industrie exige plus d'avions pour répondre à la demande? Les réponses sont tout aussi choquantes. China Southern a maintenant révélé tous les faits derrière sa décision de vendre l'intégralité de sa flotte de 787-8, surtout à un moment aussi crucial. Il s'avère que la capacité de cette variante constituait un obstacle important à la capacité de la compagnie aérienne de répondre à la demande croissante de passagers. Voyez-le de cette façon. Le 787-8 accueille généralement environ 242 passagers dans une configuration standard à 2 classes, tandis que l'A350-900 peut accueillir confortablement environ 300 à 325 passagers dans une disposition similaire. Évidemment, c'est une augmentation significative des sièges générateurs de revenus par vol. Passons maintenant au côté cargo. L'A350-900 offre environ 10 à 15% de volume de soute supplémentaire, le rendant plus attractif pour les compagnies aériennes qui cherchent à optimiser le service passager avec les revenus du fret. Pour les opérations long courrier, où chaque tonne supplémentaire de charge utile compte, l'A350-900 offre simplement plus de flexibilité et de potentiel de gain pour des compagnies comme China Southern. Inutile de dire que, d'un point de vue stratégique de flotte, la taille plus petite du 7878 et sa capacité de fret inférieure le rendent moins compétitif pour les transporteurs qui cherchent à tirer pleinement parti de la capacité supplémentaire de passagers et de fret, surtout sur les routes long courrier comme China Southern. Il est possible que la décision de China Southern ait également été basée sur l'aspect de l'efficacité énergétique. En effet, le Boeing 787-8 est moins performant que l'A350-900, surtout lorsqu'on l'examine du point de vue du coût par siège. Vous voyez, bien que ces deux avions soient conçus pour l'efficacité sur de longues distances en utilisant des matériaux composites légers et une aérodynamique avancée, les chiffres révèlent plus de détails qui suffisent à pousser une compagnie aérienne à se débarrasser de l'avion de sa flotte. Le 787-8 consomme environ 2,5 à 2,7 litres de carburant par 100 km passager, cela dépendant entièrement de la configuration spécifique par les compagnies aériennes et de la charge transportée. D'autre part, l'A350-900 consomme en moyenne plus près de 2,3 à 2,5 litres dans des conditions similaires. Maintenant, cette différence peut sembler minime. Cependant, lorsqu'elle est cumulée sur chaque avion de la flotte et sur une longue période, les résultats sont trop importants pour être ignorés.
Il est pertinent d'ignorer que cette différence est principalement causée par un facteur clé, le nombre de sièges. Comme nous l'avons déjà vu, l'A350-900 transporte significativement plus de passagers que son rival Boeing. À la lumière de cela, le carburant consommé est réparti sur une base plus large, ce qui entraîne une meilleure consommation de carburant par siège. Dans les opérations réelles, cela signifie un coût inférieur par kilomètre-siège disponible, ce qui se traduit par de meilleures marges de revenus pour les compagnies aériennes exploitant un tel avion par rapport à celles utilisant le 7878. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que l'autonomie du 787-8 pourrait également avoir été un facteur déterminant dans la décision de la compagnie aérienne de retirer le 787-8 de sa flotte. Cet avion a une autonomie maximale d'environ 8385 miles, tandis que l'A350-900 peut voler jusqu'à environ 9320 miles sans avoir besoin de ravitailler. Évidemment, les 935 supplémentaires donnent au jet Airbus un avantage, ce qui signifie que les compagnies aériennes qui l'exploitent auront plus de flexibilité en matière de planification des itinéraires et de gestion des vols. Maintenant, alors que China Southern cherche à étendre sa présence mondiale ou à lancer des vols directs vers des destinations très demandées en Europe, en Amérique du Nord ou même en Amérique du Sud, le 787-8 devient une contrainte. Avec cet avion dans sa flotte, la compagnie perdra facilement face à d'autres compagnies aériennes nationales et étrangères qui exploitent l'A350, 900 ou d'autres avions gros porteurs avec une meilleure autonomie. Ainsi, la meilleure décision pour la compagnie aérienne aurait pu être de se débarrasser de l'avion et de revenir à la planche à dessin. Cela aiderait à déterminer l'avion le plus adapté pour répondre efficacement à la demande croissante de voyages long courriers. Il y a une faction qui soutient également que la guerre commerciale croissante entre la Chine et les États-Unis pourrait aussi avoir conduit China Southern à prendre la décision de vendre toute sa flotte de 787-8 Dreamliner. Au cours des derniers mois, les relations commerciales entre les deux pays sont devenues de plus en plus tendues. Avec cela à l'esprit, il est possible que la compagnie aérienne ait décidé d'adopter une approche proactive en réduisant sa dépendance aux avions fabriqués aux États-Unis. Avec moins d'avions Boeing dans sa flotte, elle sera protégée au cas où les relations diplomatiques entre ces deux puissances se détérioreraient davantage. Et une chose est claire, China Southern doit remplacer les 10 avions 787-8 qu'elle vend. Alors, quelles sont les options qu'elle pourrait explorer? Il est logique de penser que China Southern pourrait envisager des avions Airbus pour remplacer ces Dreamliners. Ainsi, une option qu'il pourrait envisager est l'Airbus A330-800. Cet avion surpasse le Dreamliner dans presque tous les aspects. Cependant, on pourrait soutenir que son autonomie allant jusqu'à 8150 miles nautiques pourrait encore s'avérer être un obstacle à la vision de la compagnie aérienne de desservir des destinations ultra long courrier en Amérique du Nord et du Sud. C'est un argument logique et cela nous amène à une autre alternative potentielle que le transporteur pourrait envisager d'acheter, l'Airbus A350-900 précédemment mentionné. Cet avion surpasse à la fois le 787 et les 330-800 dans tous les aspects. En fait, avec cet avion dans sa flotte, China Southern pourrait trouver plus facile d'établir et de maintenir des vols ultra long courrier vers des destinations telles que New York, Sao Paulo, Johannesburg et Toronto. Cela pourrait la positionner au même niveau que certains des meilleurs transporteurs de cette région, tels que Singapore Airlines, Malaysia Airlines et Air India. Il est également possible que China Southern décide de se tourner vers le marché intérieur et de commander l'avion gros porteur Comaxe 929. Cet avion est encore en développement, mais la Commercial Aircraft Corporation of China a déclaré qu'il sera en concurrence avec l'Airbus A330neo, ainsi que l'A350-900 et le Boeing 787-9. En termes de capacité d'accueil, le C929 devrait accueillir entre 250 et 320 passagers selon les configurations spécifiques de cabine d'une compagnie aérienne. Cette capacité signifie qu'il pourra accueillir 24 passagers de plus que le 787-9 et 20 de plus que la 330 Neo. Et comme cela est déjà évident, les transporteurs préfèrent un tel avion avec des sièges supplémentaires car cela signifie plus de revenus par vol. Ainsi, China Southern pourrait envisager l'idée de remplacer le 787 par un tel avion. En plus de cela, le C929 devrait avoir une portée allant jusqu'à 6479 miles, ce qui signifie qu'avec cet avion dans sa flotte, il sera possible d'avoir plus de vols depuis ses hubs en Chine vers des destinations étrangères telles que New York, Londres, Paris et Los Angeles.
De même, il peut déployer l'avion sur des liaisons domestiques court courrier avec un trafic suffisant ou sur des liaisons régionales moyen courrier lorsque la demande le permet. En essence, le C929 pourrait s'avérer être un ajout plus polyvalent à sa flotte comparé au 7878. Avec les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis qui augmentent, il ne serait pas surprenant de voir la Chine envisager d'autres alternatives en dehors d'Airbus et de son propre C929. Cela nous amène à la prochaine alternative potentielle, l'Ilyushin Il-96-400M de la Russie. En essence, ce jet est une version plus moderne et allongée de l'ancien Il-96-300. Selon les dossiers publics disponibles, cet avion est prêt à accueillir jusqu'à 370 passagers et dispose également d'une plus grande autonomie que son prédécesseur. Son développement est en cours et il a déjà effectué son vol inaugural et est soumis à davantage de tests au sol et en vol pour confirmer sa sécurité et sa fiabilité. Maintenant, il est possible que China Southern envisage d'ajouter cet avion à sa flotte. Néanmoins, cette décision ne serait pas sans son lot de défis. Par exemple, étant un avion fabriqué en Russie, Dispatcher B de Pauk. Cet avion pourrait être affecté par les sanctions internationales actuelles contre le pays. Cela signifie que China Southern pourrait risquer d'être sanctionné. Si cela ne se produit pas, la compagnie pourrait être contrainte de l'utiliser uniquement sur des routes domestiques, limitant ainsi davantage son applicabilité. De plus, nous ne devons pas oublier que cet avion n'est pas certifié par la Federal Aviation Administration ni par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Ainsi, il ne peut pas être déployé sur des routes où ces organismes ont juridiction, limitant encore son efficacité. Bien que cela puisse sembler un peu tiré par les cheveux, il est également possible que China Southern attende qu'Airbus développe le nouvel Airbus, l'Airbus A350-2000, et soit parmi les premiers transporteurs à prendre possession de l'appareil. Principalement, l'A350-2000 est une version allongée de l'A350-1000, ce qui signifie qu'il promet aux compagnies aériennes un espace supplémentaire pouvant accueillir jusqu'à 50 sièges. Le avion devrait recommande comporter une cabine plus large. Cela implique que les compagnies aériennes seront mieux placées pour offrir aux passagers une expérience de voyage plus confortable, surtout sur les vols long courriers. Airbus pourrait également aller plus loin et inclure un certain nombre de technologies sur lesquelles elle travaille dans le nouvel A350-2000. Cela inclut un nouveau design d'aile qui change de forme et de ligne selon les conditions de vol et des moteurs à hydrogène, qui contribueront à rendre l'industrie sans carbone d'ici 2050. Si China Southern décide de suivre cette voie, cela pourrait s'avérer être une étape importante pour la compagnie alors qu'elle vise à optimiser sa flotte tant en termes de capacité passager, de portée et de durabilité. Maintenant, voyons ce que tout cela signifie pour Boeing à l'avenir. Boeing ne peut pas se permettre de perdre un client aussi important que China Southern. À ce titre, il doit trouver des moyens pour s'assurer que la compagnie aérienne remplace les avions 787-8 par d'autres jets Boeing, ce qui nous amène au Boeing 787-9, le grand frère du 8. Cette variante spécifique est plus longue de 20 pieds que le 787-8, ce qui signifie qu'elle peut transporter jusqu'à 296 passagers dans une configuration typique de cabine à 2 classes. La portée est impressionnante avec 7565 miles nautiques et il a un poids maximal au décollage de 54 500 livres. Ces spécifications indiquent un avion qui peut devenir un ajout essentiel à la flotte de China Southern. En fait, cette variante représente plus de 63% de toutes les commandes de 787, ce qui signifie qu'au fil du temps, elle s'est avérée être un avion fiable, que les compagnies aériennes peuvent utiliser pour optimiser leur stratégie de vol et obtenir un avantage concurrentiel sur leurs rivaux. De plus, Boeing pourrait proposer le nouveau Boeing 777X à China Southern. Cet avion aura une capacité d'accueil allant jusqu'à 426 passagers pour la variante plus grande 777-9 et jusqu'à 390 passagers pour la variante plus petite 777-8. Pour améliorer l'offre, Boeing a confirmé que l'avion aura une portée allant jusqu'à 8745 miles nautiques, surpassant à la fois l'Airbus A350-900 et l'A350-1000. Il va sans dire que China Southern pourrait trouver cet avion très pratique, surtout en ce moment où elle a besoin d'avions pouvant transporter un grand nombre de passagers pour répondre à la demande croissante de voyages aériens en Chine. Cependant, il y a un hic. Cet avion n'a pas encore reçu sa certification de la Federal Aviation Administration, principalement en raison de plusieurs revers rencontrés par le constructeur aéronautique américain. Ces revers vont des problèmes de moteur qui ont dû être résolus, aux problèmes structurels, mécaniques et logistiques qui ont dû être abordés avant qu'ils puissent enfin être certifiés pour entrer en service commercial. Ainsi, si China Southern pouvait être persuadée d'acheter cet avion, elle pourrait être contrainte d'attendre un peu plus longtemps pendant que Boeing résout ces problèmes.
De plus, cette décision pourrait être le signe le plus fort que Boeing doit développer un nouvel avion qui répond aux dynamiques opérationnelles changeantes de l'industrie. Cette déclaration intervient à la lumière d'une confirmation récente par Boeing qu'il ne cherche pas à développer un nouvel avion de ligne, du moins pas avant le milieu des années 2030. Et en parlant de cette décision, l'ancien directeur général de l'entreprise, Dave Calhoun, a été cité disant « Je ne veux pas combler un vide dans une gamme de produits. Je veux construire un produit qui va se différencier de manière à remplacer absolument les avions qui l'ont précédé. » Cependant, il semble qu'il soit peut-être temps de reconsidérer cette décision. Si Boeing attend aussi longtemps, il risque de perdre des clients potentiels qui souhaitent un avion de ligne spécifique à un créneau, comme China Southern. Et, comme nous l'avons déjà vu, il a déjà perdu quelques clients comme KLM, Emirates et Qantas. Ainsi, il ne peut pas se permettre de perdre plus de clients, du moins pas s'il cherche à avoir un avantage concurrentiel durable dans ce créneau de l'industrie. Par conséquent, la meilleure décision à ce stade serait de revenir à la planche à dessin et de concevoir un nouvel avion qui répondra aux exigences des transporteurs comme China Southern. Pendant ce temps, Boeing ne peut qu'espérer qu'Airbus ne profite pas de la situation. Cela donnerait aux constructeurs aéronautiques européens l'avantage et repousserait encore plus Boeing dans l'ombre. À l'avenir, l'industrie attendra de voir la prochaine décision de China Southern dans sa quête pour remplacer le 7878. Et plus important encore, comment Boeing va aborder toute cette question. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous verrons dans la prochaine.